On va parler de Twitch, dans les recoins de Twitch, le monde touchant des streamers sans spectateurs. Un excellent article du Monde qui était sorti hier, je crois, enfin la date d'hier, donc à la date du 16 février, et qui revient sur Twitch, parce qu'au final, le vrai Twitch, c'est pas du tout les super streamers à la Sardoche, à la Domingo, à la Mister MV et tout ça. Ça, c'est le top du panier, c'est le podium, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est les phénomènes visibles, on va dire. Mais vous vous doutez bien que 95%, et la stat fait quelque part peur et triste, on va dire, 95% du contenu sur Twitch, des chaînes qui streament sur Twitch, ont entre 0 et 5 viewers. C'est même plus proche de 0 que de 5 d'ailleurs. C'est assez fou. Et du coup, il y a quelques petits témoignages qui sont autour de ça, qui sont assez intéressants. Mine de rien. Dans les recoins de Twitch, le monde touchant des streamers sans spectateurs. 95% du contenu produit sur la plateforme de diffusion de vidéos en direct attire 5 spectateurs ou moins en attendant le succès. Les vidéastes amateurs y streament pour leurs amis ou d'occasionnels inconnus. Alors moi j'ai streamé des centaines d'heures sur Twitch il y a quelques années maintenant. J'avais à peu près entre 5 et 15 viewers. Des fois je tapais des pointes à 30 viewers, c'était la fiesta. Et une fois j'ai fait une pointe à 70 viewers, je crois que j'avais passé les 110 viewers, c'était à la sortie de Forza Horizon 3 je crois, quand le jeu était très attendu, d'un coup je vois il y a 100 personnes, wow. Et une fois que Forza Horizon 3 a été passé, on est revenu à notre habituel 10-15 viewers en moyenne. C'est une approche très différente sur Twitch qu'on a à ce moment-là. Mais eux, là, on va parler de ceux qui sont encore plus en dessous. C'est ceux où il n'y a rien, où il n'y a vraiment personne. La voix tremble, les mots peinent à sortir devant son écran. Nicky D. Pride, un jeune vidéaste de 23 ans, lutte pour ne pas céder à la panique face à cette situation extraordinaire. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la première fois que vous êtes aussi nombreux, reconnaît le jeune homme, visiblement dépassé par les événements. Il prend une longue respiration, la sueur perle sur son front. Je n'ai jamais eu plus de 2 spectateurs, mon frère et ma meilleure amie. Qui la friendzone apparemment. Un des participants ne tarde pas à le faire redescendre sur Terre en lui rappelant gros, on n'est que 4, hein, calme-toi. Ouais, mais passer de 2 à 4, tu doubles tu doubles, c'est énorme. Quand tu passes de 5 à 10, wow, surtout quand tu streams depuis des jours, des semaines, des mois. Je sais qu'il y a des streamers dans le milieu du rétro gaming, ou même dans n'importe quel milieu, ils streament pendant des semaines, 7 heures par jour, pour 2 viewers. Et souvent, parmi ces 2 viewers, il y en a un, c'est le bot. C'est dur. C'est très dur quand tu cherches à avoir de l'interactivité. C'est très, très, très dur de pas avoir de retour de ce côté-là. De faire son trou actuellement en 2020, 2021, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Pour beaucoup d'internautes habitués à parcourir les plus grandes chaînes de cette plateforme de diffusion vidéo, la scène est touchante. Tous les jours, de nombreux streamers professionnels partagent leur vie ou leur partie de jeux vidéo. Ils partagent pas leur partie. Alors ça vient dans le Just Chatting, mais c'est un peu plus tard. Auprès de centaines de milliers de spectateurs simultanément. Un nombre qui, lors de certains événements exceptionnels, peut franchir la barre des millions. Qu'on puisse se réjouir de jouer pour 4 personnes seulement peut prêter à sourire. Pourtant, dans les recoins de Twitch, des millions d'apprentis streamers se connectent, parfois quotidiennement, pour jouer devant des salles vides. Selon un chiffre du site de Twitch Tracker pour 2020, il y aurait chaque mois 7 millions de streamers Twitch, 7 millions de streamers. 95% des contenus qu'ils diffusent sont regardés en moyenne par 5 personnes ou moins. Et d'ailleurs, les stats sont extrêmement intéressantes de ce côté-là. Vivement qu'on sort de l'hiver, j'en peux plus. On en est là. Actuellement, on voit sur Twitch, il y a 1,8 million de viewers en direct et 60 000 chaînes en direct. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est surtout ça. Le nombre moyen de viewers qui va de manière exponentielle à 2019 où ça a vraiment éclaté, 2020 et le confinement a beaucoup aidé, ça a vraiment explosé, on passe de 1,2 million viewers à 2 millions de viewers, il fait des pointes à 3 millions de viewers actuellement.
on vient de 2012 102 000 viewers, ce qui est rien. Moi, je sais que je suis arrivé sur Twitch, je crois que je streamais aux alentours de 2015, 2016, 2017 par là. Peut-être pas 2016, ouais, 2016, 2017 par là. 2018, après, j'ai streamé aussi un peu. Mais globalement, voilà, il y avait 600 000 viewers pour, au final, le nombre de chaînes qui streament en direct, en simultané, une moyenne de 19 000 chaînes. 600 000 viewers pour 19 000 chaînes, c'est pas mal. 1 million de viewers pour 40 000 chaînes, déjà le gâteau il est plus petit. Et là on est à 3000, entre 2000 et 3000 viewers, et entre, on va arrondir à 100 000 chaînes qui streament. Le gâteau il se réduit de plus en plus. Et d'ailleurs on le voit dans les broadcasters mensuels, il y a vraiment une explosion totale en 2020, avec plus de 3 millions de streamers supplémentaires. Là où les viewers n'ont pas suivi. Et il y a très très longtemps, je me souviens, Diablo X9, un des premiers influenceurs, hein, pour moi c'est vraiment un proto-influenceur moderne, qui expliquait lui-même que si tout le monde commençait à faire des vidéos, à l'époque déjà où ça commençait à se démocratiser, où c'était de plus en plus facile de faire des vidéos, il dit si tout le monde commence à faire des vidéos, il n'y aura plus personne pour les regarder. Et il avait raison quelque part. Parce que ceux qui se mettent à streamer, ceux qui se mettent à faire des vidéos, bah forcément, ils ont beaucoup moins de temps pour aller regarder d'autres vidéos. Et le gâteau se morsifie, je sais pas si c'est le bon terme, mais se morcelle davantage de ce côté-là. Un florilège de scènes absurdes ou amusantes. La grande majorité des streamers à 0 vue ne se filment pas et ne parlent pas. Un début d'explication alors un succès. Sur cette plateforme où il convient de faire le show, ceux qui se risquent à allumer la caméra n'en connaissent pas toujours les codes. Oui, il y a des gens qui essayent, ça aussi, des gens qui essayent de streamer, de faire du Mister MV, du Sardoche, et il y en a en fait, ils streament. Tu sais pas pourquoi ils streament, parce que limite tu te ramènes dans le chat, tu les fais chier. Pourquoi tu streames au bout d'un moment, gros? Aucune interaction, ils font que streamer. Alors moi, ce que je faisais généralement, c'est je streamais pour pouvoir récupérer les vidéos plus facilement, pour pouvoir faire des best-of sur ma chaîne YouTube. C'est surtout pour ça que je streamais à ce moment-là. Après plus de 3500 vidéos sur ma chaîne YouTube et des milliers d'heures de Twitch, streamer devant 10 personnes, je vois à peu près ce que ça donne. Mais ceux qui essayent tant... Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'essayais pas de réussir ou d'avoir une notoriété ou d'avoir du monde. S'il y avait du monde, bah c'était cool. S'il y avait personne, pas grave. Mais ceux qui essayent tant bien que mal d'avoir cette interactivité, de percer, t'imagines le poids sur les épaules et pas la déchéance, mais la dépression qui les attend derrière, quand tu vois que malgré tout ce qu'ils font, ça marche pas, ça décolle pas, c'est juste oufissime, c'est vraiment oufissime. Vous-même, si vous avez, si vous êtes streamer ou si vous avez des anecdotes de ce genre-là, n'hésitez pas dans les commentaires à raconter votre histoire ou votre témoignage, tout simplement. Dans l'intimité de ces chaînes sans public, on rencontre des gens torse nu en train de manger des pâtes, des enfants obligés d'arrêter de jouer à Fortnite pour laisser leurs parents passer l'aspirateur, ou une streameuse qui joue et commande sa partie depuis plusieurs heures déjà, avant qu'un bon samaritain passe et ne lui signale que le son de sa vidéo est coupé. Ça m'est déjà arrivé. Tu streames pendant 2 heures, tu vois que t'as 5-6 personnes, et au bout de 5 heures, je crois 4-5 heures, t'as un gars, il fait « Mais au fait, on t'entend pas ?» Personne pouvait le dire avant. Ou alors, t'as 10-15 personnes, le son il est bon. Ah ouais, il est bon. Et je regarde les rushs, le son il est saturé de ouf, ou on m'entend pas. Enfin, d'où il est bon au bout d'un moment. Tu peux jamais faire confiance au chat quand il n'y a pas assez de monde en fait, t'as pas assez de retour de ce côté-là. Et généralement, ce que j'ouvrais, j'ouvrais une deuxième chaîne. J'ouvrais un deuxième onglet Twitch, et puis je regardais moi-même en fait si le son était correct. Pour son premier stream, Léo, un jeune étudiant de 18 ans, propose de répondre aux questions de ses viewers. Je vois qu'il y a personne qui regarde le stream, ça me perturbe un peu, s'étonne le jeune streamer, c'est peut-être un bug. Le plus souvent, ces apprentis vidéastes préfèrent rester muets et concentrés, mais certains commentent dans l'espoir qu'un spectateur égaré vienne assister à leur partie, raconter leur vie ou animent leur stream avec un enthousiasme, voire un professionnalisme qui n'ont rien à envier à ceux des streamers réputés. Et on est d'accord qu'il y a de tout. Il y a des tout petits streamers, ou comme des vidéastes, il y a des youtubeurs qui ont moins de 1000 abonnés. Ils font un travail ultra qualitatif, mais ça perce pas. Il y a quelque part, j'ai envie de dire,
Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tout le monde peut percer pour n'importe quoi, et limite, les gens qui percent, beaucoup, c'est sur un coup de chance, sur un drama, sur un truc très particulier. Il n'y a pas beaucoup de vidéastes qui ont percé, on va dire entre guillemets, pour la qualité de leur travail, ou la consistance. C'est très très compliqué de ce côté-là. Il y en a, évidemment, il y a plein de contre-exemples, mais c'est très 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 compliqué de faire son trou. Et encore, comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, c'est un truc d'enfer. C'est difficile quand personne ne vient jamais. Cet exercice solitaire et déstabilisant peut être lourd à porter quand le succès n'est pas à la hauteur des efforts fournis. Il n'y a jamais personne sur mon stream, c'est épuisant de jouer tous les jours dans une chambre vide sans jamais voir de résultat. Partagé il y a 6 ans un internaute sur le forum Reddit. Et le problème là-dedans aussi, c'est qu'il y a des aigreurs qui se créent. J'ai souvenir d'un vidéaste, d'un streamer très 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 actif dans le milieu du rétro gaming, mais qui faisait les choses avec amour, avec professionnalisme, avec passion du rétro gaming, avec un haut niveau de culture générale, et au bout de quelques mois, quelques années, il en avait marre, et il se mettait à cracher sur les autres streamers. Ouais, regardez, il y a machin, il fait prout, il y a 2000 personnes sur son truc, il fait que de la merde, c'est chiant, il respecte même pas le jeu. Et t'as cette aigreur et cette haine envers ceux qui réussissent, ou ceux qui ont réussi à s'imposer, qui se créent aussi. Ce qui est complètement con aussi, hein, on est d'accord. c'est juste... Quelque part, tu te dis, si les gens qui regardent ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils viendront pas regarder ton stream, puisque c'est pas ça qu'ils recherchent. Et ceux qui recherchent ça, souvent, ça m'est déjà arrivé aussi quand ma chaîne j'ai stagné pendant 5-6 ans sur ma chaîne à 10 000 abonnés. 10-11 000 abonnés. 5-6 ans, j'ai stagné dessus. Donc j'ai eu plein de commentaires et plein d'expériences dans ce côté-là, du genre « Ah, elle est cool ta vidéo, c'est dommage que t'as que 10 000 abonnés, c'est de la merde. Je préfère aller voir l'autre qui a 300 000 abonnés. » Et ça, c'est un truc que je comprendrai jamais, moi, qu'un youtubeur ait 400 abonnés ou qu'il ait 4 millions d'abonnés, je m'en fous. C'est vraiment le contenu qui m'intéresse, et si ça m'intéresse, si ça correspond à moi-même. Mais je sais que c'est sûr, je pense, je peux faire des amalgames, n'hésitez pas à me contredire ou à corroborer. Je pense que c'est surtout chez les jeunes, cette problématique, c'est que ils peuvent pas s'abonner à des petites chaînes, sinon, je sais pas, c'est la honte dans l'école. Ah, il est abonné à une petite chaîne, bouh, la loose, moi je suis abonné à Squeezie, ouh, c'est le meilleur. C'est ce genre de réflexion, je me dis, jeunes, ça doit être forcément des jeunes quelque part. Et en même temps, je peux pas vraiment les comprendre, j'ai pas connu Internet à leur âge. Et ça se trouve, il y a très 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 grande chance que j'aurais agi pareil en fait. Donc en fait, je peux pas me positionner de ce côté-là à vraiment avoir un recul de ce côté-là. Alors forcément, il y a toujours des contre-exemples, moi je, mais dans la masse, si on prend le côté un peu sociétal, dans la masse, on retrouve un peu ces archétypes-là à peu près. Je sais pas si vous arrivez à me suivre dans ce que je veux dire. Pour Nicky D. Pride, Frédéric, de son vrai nom, notre jeune vidéaste à 23 ans et 4 spectateurs, il faut apprendre à vivre avec cette frustration. Je tourne autour de 0 vues. C'est dommage parce que j'aimerais parler un peu plus et interagir avec les autres. C'est ce que je recherche à l'origine. Je me suis dit qu'en streamant, j'allais rencontrer des personnes pour jouer ou me conseiller. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Un constat partagé en direct sur son stream par le jeune Alkis213, c'est vrai que c'est frustrant d'être seul, mais il suffit qu'une seule personne vienne discuter et clairement, ça rentabilise ma journée. Je dirais même ma semaine. Ça c'est clair aussi. Tu streams sur un jeu obscur, t'as 5 spectateurs, mais c'est royal, même si tu passes 5 heures avec ces 5 spectateurs à discuter autour de ce jeu, c'est royal. C'est vraiment royal. Aurélien, un apprenti créateur de 25 ans, connu sous le pseudonyme de Foz, le reconnaît. Oui, au début, ça m'arrivait de n'avoir aucune personne sur le stream, mais je continuais de streamer car j'avais toujours l'espoir d'avoir du monde. Déjà parce que ça fait plaisir de partager sa passion, ne serait-ce qu'à 1 ou 2 viewers. Et évidemment, le succès attire le succès. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de streamers et de youtubeurs qui cèdent à la tentation d'acheter des viewers, d'acheter des viewers bots, d'acheter des abonnés, d'acheter des likes, parce que t'es plus facilement tenté de cliquer sur un streamer qui a 14 000 viewers actuellement que un streamer qui a 4 viewers. Sans parler de la qualité ni rien autour, hein, mais vraiment là-dessus. Parce que après, c'est humain, quelque part. D'ailleurs, on peut faire le test, attends. On va aller sur Twitch. On va voir ce qu'il nous propose, le petit Twitchounet.
On va aller sur la section que j'affectionne le plus. Just Chatting, quoique même pas. Attends, qu'est-ce que c'est? Bonjour Ponce. J'adore ce pseudo, Ponce. Je sais pas ce qu'il ponce. Je sais pas s'il a travaillé dans le BTP quand il était plus jeune. Mais voilà. 1200, 2500 spectateurs. Voilà, je sais pas, on va aller dans le Just Chatting. 200 spectateurs, 5000 spectateurs, 1000 spectateurs, ça en fait une grosse boule. Mais tu vois, les boobs ne fonctionnent pas forcément, tu vois, elle a que 200 spectateurs. C'est faux aussi de dire que les nanas, elles aussi, elles luttent. Alors, on peut avoir un peu plus d'outils de ce côté-là, et si j'étais une nana bien gaulée, évidemment, je pense que je mettrais mes formes en valeur aussi, en fait. Mais bref, il y a de tout, il y a vraiment de tout, mais au final, tu regardes, 60 spectateurs, 70 spectateurs, et ça c'est dans les propositions, 8 spectateurs, 22 spectateurs, alors que j'ai descendu que quelques lignes. Ce que je veux dire par là, c'est juste des propositions des meilleures chaînes. T'imagines le bas du panier, comment il doit être vide. C'est ouf. Et ils se partagent 200 000 spectateurs. 200 000 spectateurs, et tu regardes, la plupart des chaînes ont entre 200 viewers, entre 50 et 200 viewers, avec quelques-uns qui trustent le haut du panier, on va dire. On peut voir les chaînes que je suis, il y a le stream 5000 spectateurs, Atomium 1000 spectateurs, Morgan 100 spectateurs, Morgan qui est extrêmement qualitatif, j'aime bien regarder ses vidéos de temps en temps. Et dans les chaînes recommandées, 11 000 spectateurs, 2000 spectateurs, 800, 200, 2000... Ça reste très petit au final, Twitch, le monde de Twitch, dès que tu sors des gros influenceurs quelque part. Et des fois je me dis, mais comment Twitch peut marcher sur du vide, sur autant de vide? Ça veut dire qu'en fait, ils fonctionnent sur les 5% les plus performants, ils font fonctionner tout le système en fait, budgétairement, financièrement. Donc c'est pour ça aussi, quelque part, faut pas en vouloir à ceux qui font des ultra scores, parce que c'est aussi grâce à leurs revenus quelque part qu'ils arrivent à financer aussi tout le bas du panier. Après aussi, c'est sûr qu'ils attirent aussi tout le truc. C'est une histoire sans fin. Mais surtout parce que c'est le jeu, c'est le chemin pour arriver au succès. Je ne vais pas arrêter mon stream dès que je n'ai pas de viewers. C'est un peu comme si vous vouliez être champion du monde sans passer par toutes les phases d'entraînement. C'est à ça que ressemble le vrai Twitch. Plusieurs fois par semaine, Chico, un streamer de 36 ans, lance quelques parties de Teamfight Tactics devant une petite audience. Il y a aussi ceux qui arrivent, moi ce que j'en faisais partie, ceux qui se complaisent très très bien dans une micro-audience. Je qui disent, ouais, t'es de la merde, t'as qu'à 15 viewers. Je dis, ouais, mais je m'éclate bien, et puis entre 15 viewers, on s'éclate bien aussi, puis basta. J'ai pas besoin de plus au final. Et 15 viewers, c'est audible. Quand t'as 2000 viewers, le chat il est illisible, c'est pas possible. Donc t'as aucune... En fait, tu deviens quasiment que présentateur. C'est peut-être ça aussi la limite qu'on pourrait donner à influenceur. C'est une personne qui ne peut plus suivre son chat et réagir en direct et avoir une conversation à échelle humaine, on va dire, quelque part. On dérive beaucoup sur cet article, mais il me tient vraiment à cœur, il est vraiment excellent, il soulève beaucoup de questions. La grande majorité de ces streamers inconnus l'ont bien compris, il ne faut pas se voiler la face, on sait qu'il y a peu de chances qu'on finisse par en vivre, admet Eric, débutant de 36 ans sous le pseudonyme de Chico. Mais comme dans tous les cas, je vais jouer autant que je stream et profiter de quelques rencontres que je vais faire. La plupart du temps, ces visiteurs tant attendus sont des amis ou des membres de la famille venus prendre des nouvelles. Davantage de moi que du jeu. On parle plutôt du cousin, on demande des nouvelles, on discute des projets pour le week-end. Et lorsqu'un spectateur inconnu vient jeter un œil, encore faut-il réussir à l'attraper. La plupart du temps, même quand quelqu'un arrive sur le stream, il ne parle pas, explique Alkis de Centraide. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent beaucoup de streams mais qui ne parlent jamais, parce qu'ils sont sur leur télé, ils sont sur leur téléphone et ça les intéresse pas. C'est à ça que ressemble le vrai Twitch, confirme Eric. Ce sont des milliers de personnes complètement inconnues qui galèrent pour avoir 2 viewers. Les grandes stars du streaming, ça ne représente qu'une toute petite partie de Twitch. Et donc, dans d'autres statistiques aussi, qui est très intéressante au niveau des métadatas de Twitch. Alors, je vous mets les liens dans la description, vous pouvez aller les regarder. C'est très intéressant. Alors, le deuxième tableau à droite, il n'est pas spécialement pertinent, c'est surtout celui-là. C'est comme ça qu'ils ont fait leur article. On voit que 95% des chaînes, voire même plus, ont entre 0 et 5 viewers. Au final, quand on regarde, il y a une seule chaîne partenaire qui a fait plus de 250 000 viewers sur les 30 derniers jours. On est sur les 30 derniers jours. Une seule chaîne qui a fait 250 000 viewers.
16 chaînes qui ont fait entre 50 000 et 100 000 viewers, 40, on va dire 45 chaînes qui ont fait 25 000 viewers, et ainsi de suite. 100 chaînes qui ont fait 10 000 viewers, mais 100 chaînes, c'est rien. Comparé au nombre de streamers qu'il y a, c'est rien. Et en fait, au final, tu regardes 1000 viewers, il y a, entre guillemets, que presque 2500 chaînes qui font entre 1000 et 2500 viewers. Et après, bah forcément, ça va gros. Mais grosso merdo, 0,5 viewers, c'est le haut du panier. C'est une stat très intéressante. Et pareil, là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est le nombre de créations de chaînes et le nombre d'évolutions des partenaires. On voit qu'au final, il y a eu une purge des partenaires, il y a eu 4000 partenaires, et après, il y a eu 2900 partenaires. Ah oui, non, c'est les créations de partenaires, je suis bête. Les créations de partenaires. Le truc, c'est que en 2018, 600 000 chaînes ont été créées. En 2019, 500 000 chaînes ont été créées. En 2020, 1 300 000 chaînes ont été créées. Le confinement est passé par là. Les gens tentent des trucs. Mais forcément, le gâteau, il est apocalypsé. C'est pourtant cette partie-là qui est le plus mise en avant par la plateforme. Ceux qui réussissent. Il existe des outils pour trouver des streamers peu connus et certains petits créateurs de contenu pouvant compter sur quelques dizaines de spectateurs apparaissent régulièrement dans la rubrique chaîne recommandée, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, de Twitch. Mais ce sont les stars qui sont mises en avant sur la page d'accueil. Ainsi, ceux qui débutent sans aucune communauté déjà établie sont souvent condamnés à voir leur chaîne compteur de vues stagner. Et on est totalement d'accord. Faire son trou à partir de zéro, sans qu'un copain te coopte, te met en avant, c'est mort. Enfin, sans qu'un copain streamer te mette en avant, c'est mort. C'est mort. C'est vraiment... tu peux prêter ta copine à tout Dijon, si tu veux espérer percer, quoi. C'est un truc de fou. Se faire raid par un gros streamer. Depuis le milieu des années 2010, certains de ces stars ont trouvé une façon de les encourager. À la fin de leur propre émission, ils parcourent le coin le plus reculé de Twitch pour trouver des perles rares et les raider. C'est-à-dire, dans le jargon de Twitch, transférer tous leurs spectateurs vers cette chaîne. Une pratique aujourd'hui largement répandue sur la plateforme. C'est arrivé comme une bombe atomique, se souvient Laurent, un streamer de 27 ans, connu sous le nom de Mr. Luffy 047. J'étais tranquillement en train de jouer à Garry's Box devant 3 personnes, et là, en même pas une minute, plus de 500 personnes sont arrivées d'un coup. J'étais très jeune, j'avais 21 ans, et je ne savais pas comment gérer ça. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte que j'étais en train de me faire raid par Amixem, près de 7 millions d'abonnés sur YouTube, et là, j'ai commencé à craquer. C'est clair, c'est cool, vraiment cool. Après 21 ans, il a vraiment craqué. Et surtout quand t'es dans cette optique de percer et tout, et d'un coup t'as autant de monde qui vient, c'est aussi ce côté aussi émotionnel qui est recherché de par Amixem, de par les viewers et tout. Il y a ce côté un peu l'amour est dans le pré, voilà, il y a des émotions qui montent, qui te prennent aux tripes et tout, qui sont jolies, qui sont sympas. Moi je me rappelle, je me suis fait raider, je sais même plus par qui. J'avais fait une pointe à 200 viewers, j'avais même pas remarqué. Et mais je suis vraiment détaché au niveau de la... Ça va me faire plaisir, évidemment, quand je fais beaucoup de vues ou quand je fais beaucoup de viewers. Mais je vais pas... Je suis trop vieux, je pense, pour éclater en larmes. Ou voilà... J'ai pas d'attente de ce côté-là. Parce que lui, justement, ce qu'il voit aussi, Mr. Luffy là-dessus, c'est la fin peut-être d'un calvaire. Il va enfin peut-être réussir à faire son trou. Il va peut-être réussir, qui sait, à transformer ça et à en vivre de ce truc. Moi, je cherche pas à en vivre de ce truc, donc forcément, j'avais pas les mêmes approches, ni les mêmes attentes, ni les mêmes besoins de ce côté-là. On est tous différents de ce côté-là, on est d'accord. Une vie bouleversée, c'est une façon de donner un peu de visibilité à des petits streamers, explique Hera, joueuse de Age of Empires 2, suivie par plus de 75 000 personnes sur Twitch. Si je raid un streamer avec 500 spectateurs, c'est un bon geste, mais ça s'arrête là. Alors si je raid un streamer avec 10 spectateurs, ça va le rendre heureux pour la journée, ou même le mois. Il y a plus d'impact. 6 ans plus tard, Laurent se souvient encore avec précision de ce moment hors norme qui a bouleversé sa vie à l'époque. Des gens que je ne connaissais pas m'ont fait des dons, j'ai gagné plus d'1 millier d'abonnés sur ma chaîne, j'aurais peut-être préféré être connu par moi-même, mais je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. Ça m'a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire, encore maintenant j'ai des gens qui viennent me voir juste pour me parler du raid d'Amixem. Aujourd'hui, ce petit streamer comptait désormais 17 000 abonnés et attire régulièrement une petite dizaine de spectateurs simultanés. Si l'on compare à ce moment complètement fou avec Amixem, c'est sûr que ça peut être un peu décevant
Mais moi, j'aime bien pouvoir discuter tranquillement avec mes spectateurs. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Un excellent article, on a beaucoup divergé. Et diverge, comme vous le savez, ça peut faire beaucoup, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et n'hésitez pas à donner vos avis, vos opinions, vos témoignages dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Dislikez, likez, abonnez-vous, clochez, et on se retrouve pour d'autres vidéos.